nitaandamana naye, Kristo aniongozaye. Pengine ni mashakani, nami pengine rahani, irazi ijayo yote, yupo nami siku zote, kuongoza hunishika kwa mkono wa hakika, nitaandamana naye, Kristo aniongozaye. Mkono ukinishika, kamwe sitanung'unika, atakachoniletea ni tayari kupokea. Kuongoza hunishika kwa mkono wa hakika, nitaandamana naye, Kristo aniongozaye. Nikiisha kazi chini, sitakimbia mauti, kushindania hakika, nikiongozwa na Baba. Il me conduit, désormais pour lui je vais vivre. Brebis fidèle, je vais suivre le bon berger qui me conduit. Il me conduit, désormais pour lui je vais vivre. Brebis fidèle, je vais suivre le bon berger qui me conduit. Oh, c'est une grâce suprême d'avoir remis à Jésus-Christ son cœur, son âme et son esprit. Tout ce qu'on a, tout ce qu'on aime, il sait si bien ce qu'il me faut. Sur son amour je me repose. Le mystère de toutes les choses me sera révélé là-haut. Il sait si bien ce qu'il me faut. Sur son amour je me repose. Le mystère de toutes les choses me sera révélé là-haut. Mukono ukinishika
Nikiisha kazi chini, sitakimbia mauti, kushinda ni ya hakika. Nikiongozwa na Baba, il me conduit désormais pour lui je vais vivre. Brebis fidèle, je vais suivre le bon berger qui me conduit. Il me conduit, désormais pour lui je vais vivre. Brebis fidèle, je vais suivre le bon berger qui me conduit. Oh, c'est une grâce suprême d'avoir réuni à Jésus-Christ son cœur, son âme et son esprit. Tout ce qu'on a, tout ce qu'on est, il sait si bien ce qu'il me faut. Sur son amour je me repose. Le mystère de toutes les choses me sera révélé là-haut. Bwana Yesu abarikiwe. Le Seigneur Jésus soit loué Na abariki kwaya et yetu. qu'il bénisse notre chorale. Tuna alika wazazi waje upesi Nous na approchons watoto. les parents qui viennent rapidement avec les enfants. Sana kuwabariki wanafunzi wakakemea waliowaleta, wanakachukizwa na kitendo hicho na kuwaambia, acheni watoto wadogo waje kwangu. Wanakachukizwa na kitendo hicho na kuwaambia, acheni watoto wadogo waje kwangu. Nawaambia kwa kweli, mtasiyepokea ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo. Hivi Bwana asema hawezi ingia, hivi Bwana asema hawezi ingia, hivi Bwana asema hawezi ingia, hivi Bwana asema hawezi ingia. Tutashirikiana kwa ombi na mzee Kaloba. Nous allons communier dans la prière ensemble avec l'ancien Kaloba. Baba Mungu mtukufu, Bwana Yesu Notre Père, Kristo, Dieu glorieux, Seigneur Jésus-Christ, Mungu pekee wa kweli na les uzima wa saints, vrai milele, Dieu et la vie éternelle. nyumbani mwako kwa saa hii Baba, Dans ta maison, à cette terre, Père, tunakuja mbele ya uwepo wako nous takatifu, venons devant ta cette présence. tunakuja tupate neema pa Nous macho venons pour que nous yako, puissions recevoir grâce à tes yeux. tunakuja Baba Nous venons, na Père, uzima mpya mikononi avec de nouvelles vies mwetu, entre nos mains. ni baraka ambayo umebariki Les nayo bénédictions wapendo dont tu as wetu béni à na nos umebariki bien-aimés, nayo kanisa dont tu as yote. béni- dont tu as béni Tunakuja l'Église. na watoto Nous venons wetu avec nos enfants. Baba yetu, kubali Notre Père agrée upokee watoto wetu que tu mikononi reçois
Reçois nos zako, enfants entre ta main. uwalinde maisha Que yao tu les protèges yote, toute leur vie na durant. Mungu wetu Et washindie notre vita ya hapa Dieu, que chini ya tu puisses mbingu. vaincre pour eux les combats Mungu d'ici la terre. mtukufu, Dieu glorieux, uwaongoze katika mapenzi yako. conduis-les dans ta volonté. Watoto wetu wakati watafika Que nos wakati ya enfants, kuamua, quand ils arriveront au moment de choisir, wakuamini ils wewe te croient Yesu et toi Kristo, seul Jésus-Christ. wawe mbali na Qu'ils soient mareligion loin yote ya de toutes dunia les hii. religions de ce monde. Baba, upatie watoto wetu Père, education accorde à nos chrétienne. enfants l'éducation chrétienne. Mungu wetu, Notre Dieu, mishale yote ya magonjwa le flèche des maladies ishindwe katika puisse jina lako échouer Yesu Kristo au mbele ya ton watoto nom wetu. Jésus-Christ devant nos Bariki enfants. watoto wengine wote Bénis tous les nyumbani. autres enfants à la maison. Mungu, bariki wazazi, Dieu bénit les parents. wape vyote ambavyo vinafaa Accorde-leur ce qu'il faut juu ya kulea watoto pour wetu élever nos enfants na woga wako. dans ta crainte. Utubariki sisi sote Bénis-nous nous tous. katika jina lako Yesu Dans Kristo ton nom mwokozi Jésus-Christ wetu. notre Sauveur. Amen. 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 Mpokee salamu Recevez les salutations toka kanisa la Beni, venant de l'église de Béni, kanisa la Kichanga, l'église de Kichanga, kanisa la Uvira, l'église d'Ouvira, ndugu Olivier pale Belgique, le frère Bruxelles, Olivier à Belgique, en Bruxelles. na tuna pasteur Andre wa Matanda Et nous sommes ici avec le pasteur André de Matanda, ambaye tunalika hapa que nous kuyasalimia invitons ici kanisa. devant pour qu'il salue l'église. Pia kuna shukrani ya dada Sofia Également, il y a les remerciements de la sœur Sophie, Sofia Katembo ambaye alikuwa Sophia hospitalisé. Katembo qui était hospitalisée. Anashukuru Mungu kwa Et uponyaji. remercie Dieu pour la guérison. Dada Zena La sœur Zena, alikuwa mgonjwa, elle était malade. naye anashukuru Elle Bwana, aussi également remercie le Seigneur. na tunashukuru pia Mungu. Ndugu Mbarushimana Nous alikuwa remercions mdhaifu également sana, Dieu parce que le frère Barushimana était très faible. tunamuona Mungu alimpa nguvu Dieu ya lui voit, Dieu lui a kusanyika. accordé la force de se réunir. Tunashukuru Bwana. Nous remercions le Seigneur. Ndugu Andre mchungaji wa Le Matanda frère yuko André, wapi? pasteur de Matanda, où est-il? Karibu hapo salimie Avancez kanisa. ici devant pour saluer l'église. Tunawasalimu ndani ya jina Nous la vous Bwana wetu saluons Yesu au Kristo. nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bwana awabariki Que sana. le Seigneur vous bénisse richement. Wale ambao wamekusanyika kwa Ceux mara dont c'est leur première fois de se tuna réunir avec wandugu wa nous, Gisenyi nimepata habari wako hapa. je viens d'avoir l'information des frères de Gisenyi qui sont ici. Mnajua hii pepo yenye Vous savez, ces démons ici inashambulia dunia qui yote attaquent le monde entier. imefika pia huko C'est Rwanda. arrivé là au Rwanda. Sasa iko saa wakubwa wa Il se nchi peut que les autorités du pays là-bas walikataza mikusanyiko. ont interdit des cultes. Sasa wandugu wa Gisenyi wengi Alors beaucoup de wamevuka frères de Gisenyi ont kuja traversé kukusanyikia pour hapa. venir se réunir ici. Tutafurahi kama Nous serons wanashimama contents s'ils se tuwasalimie. mettaient debout pour que nous puissions les Naona ndugu accueillir. Bizi, Il y aura les frères Bizi, naona ndugu il y aura Mwemera, d'autres frères là-bas. kwa furaha mingi na vigelegele Avec beaucoup de joie et des acclamations, tunawapokea mjina la nous Yesu Kristo. recevons au nom de Jésus-Christ. Wageni wengine wote Tous les autres visiteurs, ambao mara yao ya c'est kwanza donc c'est leur première fois wamekusanyika de nasi se asubuhi ya réunir leo. avec nous ce matin. Et ils se sont Tutafurahi réunis avec pia nous ce kama matin. nao wanashimama. Nous serons contents s'ils se mettaient debout pour que nous puissions les accueillir également. Wageni wengine wote, Mungu awabariki kule. Les autres visiteurs, que Dieu vous bénisse là-bas, Mungu awabariki. que Dieu vous bénisse. Mungu Que awabariki. Dieu vous bénisse. Amen. Bila kukawia Sans tena, plus tarder, Moïse, posez-nous la question en Lingala et en Kinyarwanda. Bene data na bashiki bacu batabasha kumva igifaransa n'igiswahili nyamara bakumva ikinyarwanda gusa bashobora gushuka uko hejuru tukabafasha. Niba turi kumwe nabo mu kinyarwanda cyonyine babihamishe gushuka uko hejuru, abatabasha kumva igifaransa n'igiswahili bashuka uko hejuru tubafasha. Tuko na mmoja wa
ndugu Rwambibi alishamuona. Geuza mlingala sasa. Tozo Kwa pili kule. Okay. komeza gushuka hejuru bakubone. Tolingi toyeba soki tozana bandeko basi bandeko mibali bayo bakoki koka français te swahili pete bayoka kabobele lingala batombola misapi po tosunga bango bayo bayoka kabobele lingala batombola misapi. Okay. Sijaona mnashughulikia wa kusikia Kinyarwanda Rwambibi. Sione mavyombo mnavileta. Okay. Alors il faut interprète apande kule yule wa Kinyarwanda. Hivi Ainsi, tunakaribisha mtumishi wa Mungu nous accueillons le serviteur de Dieu, ndugu yetu Alimasi, notre frère Alimasi, na kama Mungu anaruhusu et si Dieu le permet, kesho atachukua ndege demain il pourra prendre les vols kuleta sauti ya Mungu pale pour Kampala. apporter la voix de Dieu là à Kampala. Amen. Karibu bien-aimé. Bienvenue frère. Nous vous saluons ce matin dans le glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tunawasalimu asubuhi ya leo katika jina tukufu la Bwana mwokozi wetu Yesu Kristo. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce. Tunashukuru Bwana kwa ajili ya neema yake. Il a permis que nous puissions nous réveiller. Ameruhusu ya kwamba tuweze kuamka. Et surtout qu'il Na a zaidi conduit nos pas dans sa maison. ameongoza hatua zetu katika nyumba yake. Parce que maintenant partout sous d'autres cieux, il y a des gens qui ne pouvaient pas se réunir. Tafadhali. Il y a des gens qui ne pouvaient pas se réunir ce matin. Kuna watu ambao wangeweza kukusanyika asubuhi ya leo, Mais Dieu nous a fait grâce. lakini Mungu ametujalia neema. Que son nom soit loué. Jina lake lipewe sifa. Et je voudrais, si la chorale peut nous aider à chanter le numéro 125 de chant de victoire. Kwaya tusaidie kuimba wimbo namba 115 nyimbo za wokovu. J'ai longtemps ressenti. Sauvé.
Jésus, je m'abandonne désormais et sans Amen. Je vous invite à vous lever. Nawaalika msimame. Nous allons lire dans l'épître de Jude. Tutasoma katika nyaraka ya Yuda. Jude, l'unique chapitre. Ni sura moja tu. Commençons du verset 1er Tunaanza kwa mstari wa kwanza jusqu'au 5e. mpaka mstari wa 5. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Yuda, mtumwa wa Yesu Kristo, ndugu ya Yakobo, kwa hawa walioitwa, waliopendwa katika Mungu Baba na kulindwa kwa ajili ya Yesu Kristo. Que la miséricorde, la paix, la charité vous soient multipliées. Rehema kwenu na amani na mapendo yaongezeke. Disons Amen. Tuseme amina. Bien-aimés, comme j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Wapenzi, wakati nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia nyinyi habari za wokovu wetu sisi sote, niliona imenipasa kuandikia nyinyi ili niwaonye nyinyi kwamba mushindane ama mupiganie imani waliopewa watakatifu mara moja kwa lote tu. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Kwa sababu kuna watu ambao walijiingiza wenyewe kwa siri, watu walioandikwa tangu zamani kwa hukumu ya adhabu, hawaogopi Mungu, wanabadilisha neema ya Mungu wetu kuwa ruhusa kwa uasherati, nao wanamkana yeye aliye peke yake Bwana wetu Yesu Kristo. Je vais vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Sasa ninapenda kuwakumbusha nyinyi, hata mumekwisha kujua maneno haya yote, ya kwamba Bwana kama akikwisha kuokoa watu toka nchi ya Misri, nyuma aliwapoteza wale wasioamini. Inclinons nos têtes. Tuinamishe vichwa vyetu. Notre Père Céleste, Baba yetu wa mbinguni, le créateur des choses visibles et invisibles, muumbaji wa vinavyoonekana na visivyoonekana, l'auteur du salut, mwanzilishi wa wokovu, toi qui as commencé en nous la foi, wewe uliyeanza ndani yetu imani, et toi qui consommes notre foi, na wewe ambaye unakamilisha imani yetu, que ton nom soit glorifié. jina lako litukuzwe. Ce matin encore, nous avons trouvé grâce à tes yeux, Asubuhi tena tulipata neema machoni mwako, alors qu'à différents endroits, ijapo mahali mbalimbali tes enfants n'ont pas eu la grâce de s'assembler. watoto yako hawakupata neema ya kukusanyika. Mais si toi tu nous as assemblés, Lakini kama wewe umetukusanya, tu as quelque chose à nous dire. unakuwa na jambo la kutuambia. Accepte de nous bénir. Kubali kutubariki. De nous bénir d'une manière spéciale, Seigneur. Tubariki kwa namna kipekee Bwana. Que chacun de nous puisse recevoir de toi quelque chose. Kila mmoja wetu apokee toka kwako kitu fulani. Que les malades soient guéris. Wagonjwa wapone. Que les faibles soient fortifiés. Wenye kwa wazaifu wapate nguvu. Que ceux qui ne t'ont pas encore goûté comme sauveur, Wenye hawajakuonja bado kama vile Mwokozi, faire une expérience ce matin avec toi. wafanye uzoefu asubuhi ya leo pamoja na wewe. Dirige ta parole dans nos âmes. Ongoza neno lako katika nafsi zetu, Pour que nous puissions être transformés. ili tupate kubadilishwa, Que nous puissions être façonnés tupate kutengenezwa katika jina tukufu de notre Seigneur et Sauveur la Jésus-Christ. Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bwana atubariki. Comme le pasteur l'a dit, Kama vile mchungaji alisema, aujourd'hui sera le dernier jour ici leo itakuwa siku yangu ya mwisho hapa pour apporter la parole de juu ya Dieu. kuleta neno la Mungu, Et Dieu voulant,
Mungu akipenda, demain, je vais aller à Kampala kesho nitaenda Kampala visiter nos bien-aimés qui sont là-bas. kutembelea wandugu wenye kwa kule. Au courant de la semaine, Katikati ya juma nous avons parlé au sujet de l'obligation d'obéir à ce que Dieu a dit. tulizungumzia kuhusu shurti ya kutii kile kenye Mungu alisema. Nous n'avons pas à discuter avec la parole de Dieu. Hatuna ya kubishana na neno la Mungu. Dieu n'a pas besoin de mélanger sa parole avec nos pensées. Mungu hahitaji tujenge neno lake na mafikiri yetu. Nous devons obéir à ce qu'il a dit tel qu'il l'a dit. Tunapasha kutii kenye alisema ginsi alikisema. Et lorsque nous avons lu dans Actes chapitre 27, Na tuliposoma katika Matendo 27, si vous retrouvez au verset 18, ukijikuta pale kwa mstari wa 18, il est écrit: comme nous étions violemment battus par la tempête, le Andikwa lendemain kwamba, on jeta la cargaison à la mer. 27 18 Verset 18, oui. inasemeka hivi: na tulipokuwa tukipigwa sana tufani, kesho yake wakaanza kutupa mizigo baharini. Alors qu'ils étaient, il y avait la cargaison qu'ils pouvaient vendre. Na japo mulikuwa mule mobito ambao wangeweza kuuzisha, Qu'est-ce qui a poussé à ce que cette cargaison soit jetée à mer? hasa nini ilituma ile yote ambayo ilikuwa ndani ya mashua baitupe mbari? C'est la désobéissance. Ni kutokutii. S'ils auraient pu écouter ce que le serviteur de Dieu leur a dit, Bangefikia kutii kenye mtumishi wa Mungu alikuwa amewambia, la marchandise n'irait pas dans la mer. ile biashara yao haingetupa mubari. Et au verset 18, Na kwa mstari wa verset 38 plutôt, tafadhali 38, la Bible dit: Biblia inasema, quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent les navires en jetant le blé à la mer. walipokwisha kushiba wakapunguza mizigo ya merikebu wakitupa ngano katika bahari. Quel désastre! Ni maafa gani? Quelle perte! Ni kihombo gani? Quand nous désobéissons à Dieu, Wakati tunapokosa kutii Mungu, Dieu ne perd rien. Mungu ye hapoteze kitu. C'est nous qui perdons. Si ndio benye tunapoteza. Parce que ce n'est pas Dieu qui dépend de nous, Kwa kuwa haiko Mungu ndio mwenye anatutegemea sisi, c'est nous qui dépendons de Dieu. si ndio tunategemea Mungu. Ce n'est pas Dieu qui est nécessité, Haiko Mungu ndio mwenye kuwa katika hitaji, c'est nous qui sommes nécessités. sisi ndio wenye kuwa katika hitaji. Tous Sie bote sur la face de la terre. kwenye uso wa Il nchi, n'y a personne qui dira qu'il n'est pas nécessité. hakuna mwenye atasema kwamba yeye kwake na hitaji. Il n'y a que Jésus-Christ seul. Ni Yesu tu peke yake Quand tu il a vécu sur cette terre, ndio mwenye alipoishi kwa hii dunia qui n'était pas nécessité, alikuwa hana hitaji yoyote, parce que c'est lui qui donnait la solution au problème. kwa kuwa yeye alikuwa anapana suluhisho kwa mashida. Au verset 21, Mstari wa 11, lorsque Paul avait déjà commencé à leur dire qu'il fallait l'écouter, wakati Paulo alikuwa ameanza kuambia kwamba ilibidi wamsikie, et il n'avait pas mangé depuis longtemps. na alikuwa hakule tokea muda mrefu. Maintenant, écoutez au verset 22. Asa msikie kwa mstari wa 12, Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, asa na waonya nyinyi muwe na bidii, car aucun de vous ne périra, kwa maana hakuna hata mmoja wenu et atakayeangamia, il n'y aura de perte que celle du navire. na hakuna kitu kitapotea isipokuwa tu mashua. La personne ne pouvait plus discuter. Pale hakuna tena mwenye angeweza kubishana. Ils ont été rassurés que ce monsieur parle de la part du Seigneur. Wakakuwa na ujasiri ya kwamba yule bwana alikuwa anasema kwa upande wa Bwana. Et là, toutes les discussions étaient terminées. Na hapo mabishano yote kaisha, Et il devait se taire. na iliwabidi kunyamanza, Parce qu'il y a un moment où toutes Kwa sababu, les discussions prendront fin. kunakuwa wakati ambapo mabishano yote taishaka. Et d'où est venue cette assurance? Na hiyo ujasiri ilitoka wapi? Au verset 23. Mstari wa 13, Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. kwa maana usiku huu malaika ya Mungu niliye mtumishi wake aliniambia, alisema karibu nami. Il appartenait à Dieu. Yeye alikuwaka wa Mungu, Et il servait ce Dieu à qui il appartenait. na alikuwa anatumikia yule Mungu ambaye alikuwa wake. C'est très important. Ni ya muhimu sana. Il y a des gens qui servent Jésus-Christ, Kuna watu wenye kutumikia Yesu Kristo, mais ils n'appartiennent pas à Jésus-Christ. lakini hawako wa Yesu Kristo. Ce sont le plus grand séduit. Wale ni wenye wametongozwa sana. Et je crois que le meilleur conseil, c'est de ne pas servir un Dieu que vous ne
auquel vous n'appartenez pas. Na naamini ya kwamba shauri yenye kuwa bora zaidi ni kutokutumikia Mungu mwenye hauko wake. Là, à ce moment-là, vous êtes volontaire. Kwa ile wakati uko mtu tu wa salongo. Et quand vous êtes volontaire, Na vous soko tu wa n'obtiendrez salongo rien. unatumikia bure hautapata kitu. Il y a beaucoup de gens qui sont des volontaires dans l'œuvre de Dieu. Kuna watu wengi wanafanya salongo mukazi ya Mungu. Et ce sont ceux-là qui font beaucoup de bruit. Na wale ndio wanaleta fuyo mingi. Oui. Au verset 25. Mstari wa 25. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Basi waume muona ujasiri kwa sababu ninaamini Mungu ya kama itakuwa sawasawa nilivyoambiwa. Aujourd'hui, les gens mettent confiance dans les hommes. Leo watu wanatumainia watu wengine. Et ils suivent tout ce que les hommes leur disent. Na wanafuata yote ambao wanadamu wanawaambia. Si vous êtes ami du café, kama weye uko rafiki wa café, et que le médecin vous dit de ne plus jamais prendre le café, na mungana kwambia usikunyake tena café, vous commencez à le dire avec beaucoup plus de joie. Non, moi je ne prends plus le café parce que le médecin me l'a défendu. Mimi sikunyake tena café, juu mganga shaka nikataza café. Le médecin vous dit de ne plus prendre du sel. Munganga anakuambia usikulake tena chumvi. Et vous le dites même à votre femme. Na unaiambia tena bibi yako. Vous vous querellez même avec votre femme parce qu'il a mis du sel dans le condiment. Kunakuwa fuyo wewe na bibi yako juu tu alitia chumvi mchakula. Alors que c'est un homme qui a parlé. Ijapo mwanadamu ndio alisema. Mais lorsque Dieu vous défend de faire quelque chose, lakini wakati Mungu anakukataza kufanya kitu fulani, vous discutez même. Unabishana naye. Et vous vous fâchez. Na unasirika. Quand le prédicateur vous rappelle cela. Wakati yenye mhubiri anakukumbusha kinye Mungu alikukataza. Et donc les gens ne connaissent plus qui est autorité. Ni kwamba watu hawajui tena nani njoo mwenye kuwa na mamlaka. Dieu est au-dessus de tous les hommes. Mungu iko juu ya watu wote. Vous savez, même nos propres enfants, unajua tena watoto wetu wenyewe, ils ont plus confiance dans les enseignants que dans les parents. Wanatumainia sana walimu wao kuliko kutumainia wazazi. Ce que l'enseignant a dit vaut plus que ce que le parent a dit. Kenye mwalimu alisema njoo kile kile tu kuliko kenye mzazi anamsema. C'est exactement ce que nous comportons devant le Seigneur. Njoo vile pila tunakuwa tunajikamata mbele ya Bwana. Le Seigneur c'est lui le parent. Bwana yeye ndio mzazi. Mais nous mettons confiance dans le prêtre, le révérend pasteur. Tunatumainia padiri, mheshimiwa mchungaji. Ce que le prêtre a dit vaut plus que ce que notre parent a dit. Alisema njoo kenye nafaa kuliko kenye mzazi wetu alisema. Du temps de Noé, kwa wakati wa Noa, Dieu avait déjà parlé à son serviteur. Mungu alikuwa ameshazungumzia mtumishi wake. Il lui avait dit qu'il y aura la pluie. Kwamba kutakuwa mvua. Mais beaucoup pensaient que c'était de la blague. Wengi walikuwa wanafikiria kwamba ni mzaha tu. Et la chose est arrivée exactement comme Dieu a dit à Noé. Mvula ikanyeshaka jinsi kabisa Mungu alikuwa amemwambia Noa. En dépit des incrédules. Ijapo wale wasioamini. Mais ce que Dieu a dit arrivera exactement. Kenye Mungu alisema kitafika vile vile. Amen. Amen. Au verset 30. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue. Verset 30. Na wabaharia walipotaka kukimbia toka merikebu wakashusha chombo katika bahari kama wanavyotaka kutupa nanga mbele ya merikebu. Paul dit aux centeniers et aux soldats, si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. Paulo akamwambia akida na askari, hawa watu wasipokaa ndani ya merikebu hawawezi kuokolewa. Est-ce que vous suivez cela? Je mnafuata ile? Un vieux Paul qui était un prisonnier. Mzee Paulo ambaye alikuwa ni mfungwa. Il commence à donner des ordres aux soldats. Anaanza kupatia maamri wa askari. Et tous ceux-là qui étaient dans le bateau. Na wale wote ambao walikuwa katika mashua. Ce n'est plus le temps du centenier. Haiko tena wakati ya akida. Ce n'est plus le temps du pilote. Haiko tena wakati ya kiongozi wa mashua. Les patrons ne parlent même plus. Na mwenye mashua haseme tena kitu. C'est Dieu et son serviteur qui dominent maintenant. Hapo sasa ni Mungu na mtumishi wake ndio wanatawala.
Le temps viendra. wakati itafika Et ce n'est plus loin. na haiko mbali Où tous ces gens ici vont se taire. kwenye hawa watu wote Vous watanyamanza. savez, Israël, lorsqu'il quittait de l'Égypte, Mnajua Israeli wakati ilikuwa inatoka Misri, les gens qui dominaient le peuple de Dieu watu wenyewe walikuwa wanatawala watu wa Mungu, n'avaient plus la force de parler devant les Israélites. walikuwa wana tena nguvu ya kusema mbele ya Waisraeli Au regard de ce que Dieu a fait en Égypte, kulingana kenye Mungu alikuwa amefanya kule Misri. c'est tout le monde qui tremblait, à commencer Kila par mtu alikuwa Pharaon. anaanza anatetemeka kuanzia kwa Farao mwenyewe, Et la Bible dit, na Biblia inasema ils sont passés, ils ont commencé à demander les objets de walipita, valeur. wakaanza kulomba vyombo vya Allez, samani. donnez. Hapana, Donnez. leta. Et ils ont donné. Na wakavipana, Le peuple de Dieu est parti avec beaucoup watu wa de Mungu biens. wakaenda na vitu vingi. Aujourd'hui, ils peuvent nous intimider, Leo wanaweza kututisha, mais l'action de Dieu viendra. lakini tendo ya Mungu itafanyika Où tu. toutes les bouches des Kwenye critiqueurs seront vinywa fermées. vyote vya wale wasengenyaji vitafungwa. Voyez-vous, Unaona, au verset 33, mstari wa 33, avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre la nourriture, disant, c'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans l'attente et que vous persistez à vous abstenir de manger. mchana ulipotaka kupambazuka, Paulo aliwasihi wote kula chakula akisema, leo ni siku ya 14 kungoja na kufunga pasipo kula kitu. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Basi ninawasihi nyinyi mule chakula, maana itakuwa kwa wokovu wenu, kwani hapana yule wa mmoja katikati yenu atakayepoteza hata nywele yake. Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il les rompit et se mit à manger. Alipokwisha kusema hivi, akatoa mkate, akashukuru Mungu mbele yao wote, akauvunja, akaanza kula. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Wakachangamuka wote, wakakula chakula. Ils devaient écouter. Ili wabidi kusikia. Les discussions étaient finies. Mabishano ikaishia pale. Ils ont tiré la leçon. Na wakapata funzo. Et nous sommes les chrétiens de la dernière ère. Na sisi ni Wakristo wa saa ya mwisho. Nous sommes des gens les plus privilégiés. Tuko watu ambao wamepata neema sana. Parce que tout ce qui a été écrit pour notre instruction. Yote iliandikwa kwa ajili ya kutufunza sisi. Pour nous montrer que Dieu ne blague pas. Jua kutuonyesha kwamba Mungu afanyake mizaa. Ce qu'il a dit, il le fera. Kenye alisema atakifanya. Ce qu'il a décidé, il l'exécutera. Kenye alikusudia atakitimiza. Au verset 41, on peut même descendre au verset 42 d'abord. Les soldats firent David de tuer les prisonniers de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappe à la nage. Na shauri la askari lilikuwa kuwa wafungwa mtu asiogelee na kukimbia. Imaginez-vous, c'était le dessein des hommes. Ilikuwa njoo kusudio za wanadamu. Dieu avait déjà dit. Mungu alikuwa ameshasema qu'il n'y a aucun d'entre eux ya kwamba hakuna hata mmoja wao qui va mourir. Mwenye atakufa. Il a donné ces gens aux serviteurs de Dieu. Je vous les donne. Akapatia wale watu kwa mtumishi wa Mungu na wapatia nao. Même pas un cheveu. Hata nyele moja ne se perdra. Haitapotea. Et dans leur cœur, na ndani ya mioyo yao, les militaires voulaient tuer ces prisonniers. Waaskari walikuwa wanapenda waue wale wafungwa. Il y avait d'un côté les desseins de Dieu. Upande moja kulikuwa yenye Mungu ashakusudia. Et de l'autre côté les desseins des militaires. Na upande mwingine kusudio ya waaskari. Quoi que fasse l'ennemi, aizuru adui afanye nini, il n'y a que la volonté de Dieu qui s'accomplira. Ni mapenzi ya Mungu tu ndio itatimilika. Rassurez-vous frères, ces gens devaient arriver en vie. Wale watu walipasha fika wakiwa wazima. Ils avaient déjà chargé. Walikuwa washatia masasi ndani ya chombo. Mais Dieu, lakini Mungu, au verset 43, il est écrit, inaandikwa, mais les centeniers qui voulaient sauver Paul les empêcha d'exécuter ses desseins. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter le premier dans l'eau pour gagner la terre. Lakini akida akitaka kuponyesha Paulo aliwazuiza wasifanye kama walivyo kusudi, akaamuru wale walioweza kuogelea wajitupe katika bahari wafike nchi kavu. Il n'y a personne qui devait mourir. Hakuna mwenye alipashwa kufa. Parce que c'était ça le dessein de Dieu. Kwa hiyo ndio ilikuwa kwa kusudi ya Mungu. Si un seul pouvait mourir, Dieu serait un menteur. Na ingefikia hata mwana kufa, basi Mungu angekuwa mwongo.
Et Dieu avait déjà dit na Mungu alikuwa amesema qu'il n'y a que le navire de sel qui sera détruit. sema kwamba hiyo mashua tu ndio itaharibika. Au verset 44. Makumi ine na ine. Et aux autres de se mettre sur des planches, sur des débris du navire. Ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. Nao waliobaki wengine juu ya mbao na wengine juu ya vitu vingine vya merikebu, na hivyo watu wote walifika nchi kavu salama. Maintenant, où est l'intelligence de ce patron? Asa akili ya ule mwenyeji mashua ni wapi? Lui qui pensait être beaucoup plus orgueilleux Yeye devant alikuwa Dieu. na jizania kuwa na kiburi sana mbele ya Mungu. Dieu résiste aux orgueilleux. Mungu anashindana na wenye kiburi. Dieu prouve aux orgueilleux qu'ils ne sont rien. Mungu anaonyeshaka kila mara wa kiburi ya kwamba hawako kitu. Il les coince. Anawasonga. Dieu a chassé le diable du ciel à cause de l'orgueil. Mungu alifukuzaka shetani mbinguni juu ya kiburi. Et ne pensez pas que vous pouvez y entrer en ayant l'orgueil. Msizani kama mnaweza ingia kule mbinguni mkiwa na kiburi. Un pasteur, Mchungaji, un prédicateur, mhubiri, un diacre, shemasi, n'importe quel laïc, aizuru mwamini gani un yote, mari, mume, une épouse mke qui a de l'orgueil, mwenye kuwa na c'est kiburi de la malchance. ni bahati mbaya, ni mkoshi. L'orgueil n'est bon que dans la religion. Kiburi ni kizuri tu mudini, Mais dans la maison de Dieu, ça ne marchera pas. lakini ndani ya nyumba ya Mungu habitaendeka. L'orgueil n'est pas de Dieu. Kiburi haiko kia Mungu, L'orgueil est du diable. kiburi ni ya shetani. Et surtout que nous sommes dans la période de préparation, Zaidi sana ngisi tuko wakati wa matayarisho, nous devons éviter les comportements orgueilleux. tunapashwa kuepuka namna kushikamata ya kiburi. L'orgueilleux parle de lui-même. Mwenye kiburi anasemaka juu yake mwenyewe, Il parle en bien de lui-même. anasemaka mazuri tu kwa yeye mwenyewe, Il veut prouver aux autres ce qu'il est. anapenda oneshe wengine wote kinye iko. C'est ça l'orgueil. Ile njo kiburi. L'orgueilleux ne salue personne. Mwenye kiburi hasalimiake mutu, Et même quand on le salue, il accepte difficilement. na senyo na musalimia anakubali kwa magumu. L'orgueilleux, Mwenye kiburi ce n'est pas un bon type. haiko mtu mzuri. Soyez humbles. Muwe wanyenyekevu Et Dieu vous élèvera. na Mungu atawainua. Voyez-vous, Mnaona? aujourd'hui les gens de par le monde entier, ils sont en train de craindre coronavirus. Leo hii mudunia yote watu wanaogopa hii coronavirus. Et disent que c'est la pire des maladies. Na wanasema njo magonjwa ya mubaya sana mzote. Mais nous croyons qu'il y a Lakini, la pire des maladies plus que coronavirus. najua kwamba tunakuwa na magonjwa ya mubaya No, zaidi no. si tunaamini kwamba kuna magonjwa ya mubaya zaidi kushinda tena coronavirus. C'est l'incrédulité à la parole de Dieu. Ni kutokuamini neno la Mungu. Oui. Ndio. Ceux qui sont infectés du coronavirus, Wenye waishapata ile magonjwa ya coronavirus, il y en a qui meurent et il y en a qui sont guéris. kuko wenye wanakufa na wengine wanapona. Mais tous ceux qui sont incrédules à Dieu, Lakini wote ambao hawamwamini Mungu, tous bote périront. batapoteaka, Tous. bote batangamia. Et l'occasion pour ces gens de revenir à la vie, Na fursa ya wale watu kurudilia tena uzima c'est d'accepter aujourd'hui. ni kukubali leo. Aujourd'hui. Leo. Pas demain, aujourd'hui. Hapana kesho, leo. Parce que Dieu a le souffle de chacun de nous. Kwa sababu Mungu iko na pumzi ya kila mmoja wetu. On ne sait pas combien vont nous quitter quand nous sortirons Hatujui d'ici. ni wangapi watakufa tunapotoka hapa. Quand ils apprennent que le coronavirus est à Kinshasa, Wanaposikia kwamba coronavirus imefika Kinshasa, oh, bientôt ça va arriver à Goma. wanasema muda kitambo pitafika na Ne Goma. pensez pas que tous mourront du coronavirus. Usidhani kama bote batakufaka na coronavirus. Il y en a qui seront cognés par des motos. Ko benye batagongewaka na mamoto, Il y en a qui seront emportés par l'hypertension. bengine batagonjwa na malali ya moyo, Il y en a qui seront emportés par des véhicules. benye batakufa na kugongwa na gari. La malaria est en cours. Malaria inakuya. C'est ça le secret. Ile njo siri. Vous ne savez pas de quoi vous allez partir. Haujue nini itakuwa gari yako kubeba, Quand vous allez partir na wakati gani utaenda, et où. na wapi. Ne pensez pas parce que vous êtes ce matin à Goma, Usizani kama juu leo huko Goma hii asubuhi vous allez mourir à Goma. utakufia Goma. Non. Hapana.
pouvez aller à Idjwi unaweza enda Ijwi ou à Minova, au Minova, mine de rien, na haizuru tu kwa wakati gani ile vous partez. unaenda. Et donc, nous devons kwamba craindre Dieu. Tunapashwa kuogopa Mungu. Le programme de Dieu, ce n'est pas notre programme. Mpango ya Mungu haiko mpango yetu. La pensée de Dieu, ce n'est pas notre pensée. Wazo ya Mungu haiko wazo yetu. Nous devons nous soumettre à ce que Dieu a dit. Tunapashwa kujinyenyekeza kwa kile ambacho Mungu alisema. Nous avons lu dans l'unique épître de Jude, Tulisoma mwa hii sura moja tu yenye kuwa ya Yuda, l'épître qui est comptée parmi les épîtres les plus courtes de la Bible. nyaraka ambayo inahesabiwa miongoni mwa nyaraka zenye kuwa fupi sana katika nyaraka zote za Biblia. Et si vous lisez ce que notre frère Jude a dit, Na mukisoma kenye ndugu yetu Yuda alisema, il exhortait l'église. alikuwa na onya kanisa. C'est une exhortation qui est aussi valable ce matin pour Ni chacun de nous. maonyo yenye kuwa halali pia asubuhi ya leo kwa kila mmoja wetu. Il s'adressait aux chrétiens, pas à tout le monde. Alikuwa anazungumzia Wakristo, hapana watu wote. Parce que si vous pouvez revenir là-bas, Kwa sababu kama unaweza kurudilia pale Jude chapitre unique, Yuda ya sura moja tu pekee il a dit, alisema et au verset 2, kwa mstari wa pili, bien-aimés, comme j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. wapendwa, kama nilikuwa napenda sana kuandikia kuhusu wokovu wetu wa pamoja, Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. kwa sababu ilinipasa kuandikia nyinyi ili niwaonye nyinyi kwamba mupiganie imani waliopewa watakatifu mara moja kwa lote. Bien-aimés frères et sœurs, Wapendwa ndugu na dada, il faut que les gens puissent savoir inafaa watu wajue que ici nous ne sommes pas au pique-nique, ya kwamba hapa hatuko fasi ya kujiburudisha, mais nous sommes au front. lakini tuko muvita, Nous sommes dans un combat. tuko ndani ya vita, mapigano. Les gens pensent que lorsqu'ils ont reçu le message du temps de Watu la wanazani fin, ya kwamba wakati wamepokea ujumbe wakati wa mwisho, ils ont été baptisés, wamebatizwa, ils suivent régulièrement la prédication, wanakuja kila siku kusikia mahubiri, ils sont membres de l'église de Goma. wamekuwa wana memba wa kanisa la Goma, Cela suffit. wanafikiria kwamba ili inatosha. Cela ne suffit pas Hiyo haitoshe, parce que kwa sababu là vous avez déclaré la guerre au diable. pale umetangaza vita kupigana na shetani. Le diable ne s'occupait il ne s'occupait pas de vous totalement. Shetani alikuwa kushughulikia yake kabisa. Mais maintenant que Lakini vous avez sasa, dit, hivi umesema je vais seulement obéir à Dieu, nitatii tu Mungu, il a dit ok, anasema okay, nous allons voir comment vous allez obéir à Dieu. ndaona sana namna gani utatii ule Mungu. Et il a activé toutes les batteries pour ceux qui ont dit moi je suis du côté de Dieu. Na akakamata silaha zake zote akaziandaa zidi ya wale wote wanasema kwamba mimi niko kwa upande wa Mungu. Et c'est ça, nous sommes dans le combat. Ni hiyo tuko ndani ya vita. Le combat de la vérité contre les mensonges. Vita kati ya kweli kupiganisha uongo. Le combat de la maladie contre la bonne santé. Vita kati ya ugonjwa na afya njema. Le combat de la maladie, le combat de la paix contre les querelles. Vita kati ya amani na maugomvi. Le combat est permanent. Vita iko pale siku zote. Le diable lui ne dort pas, il n'y a pas de cessez le fait. Yeye halalaki, hakuna ya kusema tunakomesha kwanza vita tunyamaze kwanza. Souvent il y a des gens qui disent, mara mingi kuna watu wanasema, même ils prient, na hata wanafikia kuomba, Seigneur, Bwana, nous voulons sortir de l'église. Tunatafuta toka mkanisa. Le diable est à la porte. Shetani iko kumlango. En train de nous attendre. Iko natungojelea. Ça c'est une fausse conception. Ile ni mafikiri mabaya. Le diable n'attend personne dehors. Shetani ango yake mtu nje. Le diable même dans l'église. Shetani kwa tana humu mkanisa. Le diable peut même venir à la chair ici. Shetani za kuyata hapa kumimbari. D'entrer dans la bouche du prédicateur. Na anaingia mkinyo ya mhubiri. Afin qu'il donne sa propre pensée. Ili afikie kupana wazo yake yeye. Quand vous dormez là-bas, pendant que nous écoutons la parole de Dieu, vous pensez que c'est le Saint-Esprit qui peut vous pousser à dormir? C'est lui, non? Parce qu'il sait que votre victoire, c'est la foi.
Et que s'il vous laisse écouter la parole de na ya Dieu, kwamba akikuacha usikie neno la Mungu vous avez la grâce d'être délivré. utapata neema ya kufunguliwa. Il y a même des gens qui meurent dans l'église. Kuna watu wenyewe wanakufika na mkanisa. Oui. Ndio. Ne dites pas que le diable est dehors. Useme kwamba shetani iko nje. Il est avec nous. Iko pamoja na sisi. Il est ton voisin. Yeye ndio jirani yako pale karibu yako. Et il agit. Na iko natenda. Voyez-vous. Naona Il était dans l'obligation alikuwa katika shurti de nous exhorter à combattre pour cette foi. ya kutuonya tupiganie ile imani. Maintenant écoutez, Asa msikie. cette foi, c'est une foi qui a été transmise. Ile imani Elle n'était pas avec ni les saints. imani ambayo ilikuwa imepewa, haikuwa na watakatifu, ilikuwa imepewa, Elle a été transmise. ilikuwa imepewa. C'est là la grâce. Hiyo ndio neema. Avant que Dieu Mbele. ne crée en nous la soif, Mungu aumbe ndani yetu kiu. il a créé d'abord l'eau. Aliumba kwanza maji. Avant que le Seigneur ne crée le poisson, Mbele Mungu aumbe samaki, il a créé l'eau. akaumba kwanza maji. C'est comme ça que Dieu prépare les choses. Ndio vile Mungu anaandaka kila kitu Pour le salut, kwa ajili ya wokovu. il donne des dons aux hommes. Anapatia watu mazawadi, Il prêche la parole de Dieu. wanahubiri neno la Mungu, Mais avant que ces gens puissent apporter la parole de lakini Dieu, mbele wale watu walete neno la Mungu, Dieu met déjà dans ses enfants la foi en cette parole qui sera prêchée. mbele Mungu anaanza kutia imani ndani ya watoto wake kwa ajili ya kuamini ile neno ambayo itahubiriwa. Cette foi Ile imani qui a été transmise iliyopewa une seule fois pour toutes. mara moja kwa lote tu. Ce n'est pas que Dieu va changer la foi. Si kwamba Mungu atabadilisha imani, La même foi qui a existé qu'il donnait aux saints, ile imani ambayo alikuwa anapatia watakatifu c'est la même foi qui demeure jusqu'à la fin. ni ile imani inabakia tu mpaka kumwisho. Et ici, Jude n'a pas parlé d'une Na certaine foi, hapa Yuda hakusemaka juu ya imani comme fulani, si on pouvait dire Sawa au ginsi sujet de la foi kimbangiste, wangeweza kusema juu ya imani ya ou Kimbangu la foi catholique, ama imani ya ou Kikatolika la foi pentecôtiste. au imani ya Kipentekotiste. Toutes ces choses, ce sont des croyances. Ile mambo yote ni imani tu, Mais lakini la foi en Dieu et en sa parole, hiyo imani ndani ya Mungu na kuamini neno il lake n'y en a pas plusieurs. haiko mingi, Comme il est écrit dans Ephésiens chapitre 4, kama vile inavyoandikwa katika Waefeso sura 4 versets 4 et 5, mstari wa 4 na wa 5, qu'il n'y a qu'un seul esprit, ya kwamba kuna roho moja Un pekee seul tu, Seigneur, Bwana moja pekee un tu, seul Dieu, Mungu moja pekee un tu, seul baptême, ubatizo moja pekee une tu, seule foi. imani moja pekee tu. Et ici, Na hapa nous ne sommes pas en train de parler de la foi d'une certaine église. hatuko tunazungumzia imani ya kanisa fulani. Ne combattez pas pour la foi kimbangiste. Non, non, non. Musipiganie imani ya Kikimbangu Parce qu'elle n'existe pas. kwa kuwa haikuwaki. Ici, nous sommes en train de combattre pour cette foi Hapa que tuko Dieu a napigania transmise. ile imani ambayo Mungu yeye peke alitoaka, Oui. Et vous devez vous rassurer na munapashwa kuwa na ujasiri que la foi que j'ai ici, ya kwamba imani ambayo niko nayo hapa c'est celle que Dieu a donnée à ses ni saints. hiyo ambayo Mungu alipatia watakatifu wake. Ce n'est pas quelque chose où les gens se sont rassemblés Haiko kitu ambacho kando kando yake watu wamekusanyika et ils se sont décidés que na désormais, wamekusudia kusema tokea leo nous allons croire comme ça. tutaamini hivi. Non, Hapana, ce n'est pas une foi imitée. haiko imani ambayo wameiga Comme les autres croient ceci, sawa gisi wengine wanaamini hivi, nous aussi, pour na être sisi social, juu tukuwe watu wa kijamii, pour éviter des problèmes, juu ya kuepuka mashida, nous allons également croire ceci. na si tutaamini hivi. Le prophète dit, Nabii anasema le christianisme aujourd'hui, Ukristiano leo c'est devenu comme les enfants à l'école. imekuwa kama vile watoto ku masomo, Ils mettent confiance dans un petit garçon. wanatumainia ka kijana kidogo moya Ils disent que ce hivi, petit est très intelligent, wasema plus que huyu toute la mtoto salle. iko na akili sana mubatoto yote mu msomo. Alors, le garçon, même s'il avait la bonne réponse, Sasa yule mtoto hata kama angekuwa na jibu nzuri, lui-même d'abord, il ne croit pas. yeye peke kwanza haamini, Mais il commence à mettre confiance dans celui qu'on appelle le plus intelligent de la lakini salle. anaanza kutumainia yule mwenyewe anasema njoo mwenye kuwa na akili sana msomo yote. Même s'il est dans l'erreur, Hata kama iko mkosa, on le copie intégralement. bana kamata vyake vyote banaviandika ngizi, naye aliviandika tu vile Et vile, c'est toute la classe qui est dans l'erreur. na kwa ile wakati somo yote inashindwa. Ainsi, nous, ici, Na hivi sasa sie hapa on nous a appelés de combattre. bametuita tupigane, Nous devons avoir un modèle à suivre. tunapasha kuwa na kielelezo cha Nous ne kufuata. devons pas copier les humains, si intelligents qu'ils soient. Atupashe kuiga wanadamu hata wakwe na akili ya namna gani,
Parce que kwa sababu nous sommes dans une église tuko ndani ya kanisa où le propriétaire n'est pas absent. kwenye mwenye kanisa hakosake pale, anakuwaka tu, Il est là. iko pale, Et il nous montre comment nous devons nous battre. na anatuonesha namna gani tunapasha kupigana, Et nous devons suivre ce qu'il nous dit. na tunapasha kufuata kenye anatuambia. La foi, ce Imani n'est pas le pasteur qui donne. haiko mchungaji anaipanaka. La Bible dit au Ephésiens chapitre 2 verset Biblia 8 inasema katika Waefeso sura ya 2 mstari wa 8 que la foi c'est un don de Dieu. ya kwamba imani ni zawadi ya Mungu. Si vous n'avez pas reçu de la part de Dieu, Kama haukuipokea toka kwa Mungu, et alors vous ne l'aurez plus ni jamais. kwamba hautaipataka lote. Oui. Ndio Dans 2 Pierre chapitre 1, katika Petro wa pili sura ya kwanza, pour montrer que cela ne vient que de Dieu. juu ya kuonesha kwamba imani inatoka tu kwa Mungu. 2 Pierre chapitre 1. Petro wa pili sura ya kwanza. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Simoni Petro, mtumwa na mtume wa Yesu Kristo, kwa wale waliopata imani ya damani moja nasi katika haki ya Mungu wetu na Mwokozi Yesu Kristo. Ils ont reçu. Walipokea. Ils ont reçu ça de la part de qui? Walipokea toka kwa nani? Pas de la part du prophète. Hapana toka kwa nabii. Pas de la part du pasteur. Hapana toka kwa mchungaji. Mais de la part de Dieu. Lakini walipokea toka kwa Mungu. Que vous croyez que Jésus-Christ est Dieu. Uamini kwamba Yesu Kristo ndiye Mungu. Ce n'est pas par l'effort de la grande voix du pasteur. Haiko juu ya ile nguvu ya ama sauti kubwa ya mchungaji. Non, 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 non. Hapana. Même s'il parle à grande voix. Hata kama anasema kwa sauti kubwa. Mais s'il ne vous a pas été donné de comprendre. Lakini kama haukupewa kuelewa, c'est en vain. Ni kwa bure. Car il est écrit. Kwa maana inaandikwa. Dans Matthieu chapitre 11. Katika Mathayo 11. Personne ne connaît le Père. Hakuna mtu anayejua Baba si ce n'est le Fils. Isipokuwa Mwana. Et personne ne connaît le Fils. Na hakuna mtu anayejua Mwana si ce n'est le Père. Isipokuwa Baba. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Na yule ambaye Mwana anapenda kumfunulia. Si le Fils ne veut pas le révéler, kama Mungu Mwana hapendi kufunulia, vous allez rester religieux. Utabakia tu wa kidini. Vous allez continuer à discuter. Utaendelea kubishana. Et vous allez rater ce que le Seigneur a préparé. Na utakosa kile ambacho Bwana aliandaa. Dans Ephésiens chapitre 6, katika Waefeso sura ya 6 verset 23, mstari wa 23, l'apôtre écrit, mtume anaandika, que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu. Et Ephésiens 6 verset 23. Oui. Okay. Salama iwe kwa ndugu na mapendo pamoja na imani toka Mungu Baba ya Bwana Yesu Kristo. Que la paix, amani, la charité na upendo avec la foi pamoja na imani soient donnés aux frères zipewe kwa wandugu de la part de Dieu, toka kwa Mungu, pas de la part d'un prophète, hapana toka kwa nabii, pas de la part d'un pasteur, hapana toka kwa mchungaji. En matière de foi, kuhusu mambo ya imani, le pasteur a sa responsabilité. Mchungaji anakuwa na c'est de vous mettre en contact avec ce que Dieu a dit. Ni kukutia katika mawasiliano kile ambacho Mungu alisema. C'est à vous ni kwako de mettre en service kutia katika matendo ce que vous avez reçu de la part de Dieu. Kenye ulipokea toka kwa Mungu. Et Dieu donne na Mungu anapana la foi, imani, mais chacun a sa dose. Lakini kila mmoja anakuwa na kipimo chake. C'est comme cela que dans la Bible vous trouvez na ni vile sasa mnakutana katika Biblia qu'il y en a qui ont été félicités parce qu'ils avaient une grande foi. Wenyewe walisifiwa kwa kuwa walikuwa na imani kubwa. Et d'autres qui ont peu de foi. Na wengine walikuwa na imani ndogo. Et cette foi est entretenue par la parole de Dieu. Na hiyo imani inalelewa na neno la Mungu. Parce que même si vous suivez Abraham le père, notre père dans la foi, kifuata Abrahamu baba yetu katika imani, chaque fois le Seigneur passait le réconforter. Kila siku Bwana alikuwa anapita kumtia nguvu, pour lui montrer que kumuonesha ya kwamba ce qu'il a promis sera accompli exactement. Aliahidi kitatimilika vile vile alivyosema. Et quand vous avez peu de foi, wakati nyuko na imani ndogo, ça vous pousse à discuter. Inakusukuma kubishana.
Ça vous pousse à douter. na kusukuma kushakia, Parce que vous ne croyez pas pleinement à ce kwa que Dieu a sababu dit. hauamini kwa utimilifu kile ambacho Mungu alisema. Mais si votre foi a augmenté, Lakini kama imani yako iliongezeka, là vous avez beaucoup plus d'expérience avec pale Dieu. unakuwa tena na mazoefu nyingi pamoja na Mungu. Vous croyez que ce que Dieu a dit s'accomplira. Unaamini ya kwamba kenye Mungu alisema kitatimilika. Oui. Ndiyo. Et c'est comme cela qu'à chacun Na de nous, njoo vile kwa kila mmoja wetu tout ça va s'accomplir selon la mesure de la foi qui se trouve en chacun de nous. yote itatimilika kulingana na kipimo ya imani yenye kuwa katika kila mmoja wetu. Il n'y a que la parole que vous croyez qui s'accomplira. Ni neno tu yenye unaamini njoo yenye itatimilika. Oui. Ndiyo. Sans la foi, Pasipo imani on ne peut pas être agréable à Dieu. hakuna mtu anaweza kumpendeza Mungu. On a peur. Tuko na woga. Rappelez-vous dans Jean chapitre 9, Katika Yohane sura 9, cet enfant qui est né aveugle, yule mtoto alikuwa amezaliwa kipofu. ses parents ne voulaient pas passer à l'aveu. Wazazi wake hawakuwa wanapenda wakubali kusema waziwazi, Ils ne voulaient pas confesser hawakupenda kukiri ce que le Seigneur a fait pour leur enfant. kenye Bwana alikuwa amefanya kwa ajili ya mtoto La wao. Bible dit qu'ils avaient peur d'être Inasema exclus de la kwamba synagogue. walikuwa naogopa wasiwafukuze mkanisa msinagogi. Quand quelqu'un ne croit pas ce que Wakati Dieu a dit, mtu haamini kenye Mungu alisema, il a tout le temps peur, kila mara anakuwa na woga, peur du lendemain, woga ya kesho, peur de la mort, woga ya mauti, peur de l'échec dans toute chose. woga ya kushindwa mkila kitu. Alors que c'est la foi qui nous sauve, Ijapo ni imani ndiyo inayotuokoa, et c'est par la foi que nous sommes guéris. na ni kwa imani ndio tunapona. Personne ne peut recevoir la guérison s'il n'a pas pleinement foi dans Hakuna le mtu Seigneur. mwenye anaweza kupata uponyaji kama hana imani ya kuenea ndani ya Bwana. Et même le pardon de péché, Na hata usamehe wa dhambi, vous n'aurez pas le pardon de péché si vous n'avez pas la foi. hautasamehewa dhambi kama hauna imani. C'est ce qui est écrit Ndio yenye inaandikwa dans 2 Pierre chapitre 1er. katika Petro wa pili sura ya kwanza. Nous commençons au verset 1er Tuanzia là-bas. kwa mstari wa kwanza pale. 2 Pierre chapitre 1er, Petro wa pili sura ya kwanza il dit ceci. anasema hivi: Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Simoni Petro, mtumwa na mtume wa Yesu Kristo, kwa wale waliopata imani ya damani moja nasi katika haki ya Mungu wetu na Mwokozi Yesu Kristo. Nous voudrions aller plus vite au verset 5. Nenda mbio kwa mstari wa 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. Verset 5. Ndiyo, na kwa sababu ya neno hili mukiongeza kwa upande wenu kwa nguvu zote, katika imani yenu ongezeni wema, na katika wema wenu kujua. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. Na katika kujua kwenu kiasi, na De la science, au kwa na ujuzi. toutes ces choses ici, Hii mambo yote il hapa faut que ces choses soient en abondance. inafaa hii mambo yote iwe kwa wingi. C'est pour cela que les disciples Ni juu demandaient ya au ile Seigneur, wafuasi walikuwa naomba Bwana, augmente-nous la foi. utuongezeye imani. Donc, comme les commerçants veulent que leur Ni kwamba, capital augmente, jinsi wafanyabiashara wanapendaka hizo pesa zao za kufanya nao biashara ziongezeke, nous aussi nous voulons que toutes ces choses sisi puissent pia augmenter. tunapenda pia hii mambo yote iongezeke, Que la foi izidike. augmente, Imani que iongezeke, la vertu augmente, nguvu que iongezeke, la connaissance augmente, ujuzi que uongezeke, la tempérance augmente. kujizuiza Toutes iongezeke. ces choses jusqu'au Ile retour du mambo Seigneur. yote iongezeke mpaka hapo Bwana atakaporudi. Et si c'est en abondance, Na kama inaendelea kuzidi na vous kuzidi, n'allez pas rester comme ça oisif sans travail. hautabakia hivi tu muvivu nyongonyongo pasipo kutumika. Jamais. Kamwe. La foi ne vous laisse pas oisif. Imani haikuachake nyongonyongo. La foi va vous pousser à travailler pour le Seigneur. Imani itakusukuma utumikie Bwana. Et vous ne serez pas stérile. Na hautakuwa tasa munyaiko Vous hatoe devez matunda. produire des fruits. Unapasha kutoa matunda. Personne ne peut dire qu'il a la Hakuna foi mtu anaweza kusema kwamba iko na imani sans les œuvres. pasipo matendo. Ça n'existe pas. Haikwake. Verset 9. Mstari wa 9. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Kwa kuwa yeye anayekosa maneno haya ni kipofu, Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. akiona vitu vya karibu tu, akiwa amesahau ya kuwa ametakaswa kwa dhambi zake za zamani. Oui. Personne ne peut
croire que ses péchés sont pardonnés s'il n'a pas la foi. Hakuna mtu anaweza kuamini ya kwamba dhambi zake zimesamehewa kama hana imani. Il se sentira toujours, même ce matin ici, Hata ya asubuhi ataenda kujisikia tu, il se sentira condamné. atajisikia tu anahukumiwa. Il se sentira qu'il a un problème avec le Seigneur. Atajisikia tu iko na shida na Bwana. Le Seigneur a déjà accordé la réconciliation avec l'humanité. Bwana tayari ameshafanya upatanisho pamoja na wanadamu. Aussi vrai que le Seigneur est mort dans la chair, Kama vile hakika Bwana alikufa katika mwili, aussi vrai il a versé son sang pour vile nous. vile ni hakika ya kuwa alimwanga damu yake kwa ajili yetu. Et aussi vrai nous devons croire que nos péchés sont pardonnés. Na pia tunapasha kuamini hakika ya kwamba dhambi zetu zimeshasamewa. Il s'agit d'accepter Inayohusika ni kukubali que le Seigneur m'a pardonné. ya kwamba Bwana alinisamehe. Ce n'est pas ce matin qu'il nous a pardonné, Haiko hii asubuhi ndio alitusamehe, parce que ce n'est pas ce matin qu'il a versé le kwa sang. sababu haiko hii asubuhi ndio alimwanga damu. Il avait déjà versé le sang. Alikuwa shamwanga damu. Et depuis ce temps-là, Na tokele wakati nos péchés sont pardonnés. dhambi zetu zilisamehewa. Depuis ce temps qu'il a été flagellé, Tokele wakati alipigwa mijeledi, nos maladies sont guéries. magonjwa yetu ilipona. Il est question d'accepter. Jambo ni kukubali sasa. Est-ce que vous croyez cela? Je mnaamini Il ile? est question d'accepter. Inahusika sasa kukubali. Et c'est une œuvre finie. Na ni kazi ambayo ilitimilika. L'apôtre nous a enseigné dans Hébreux chapitre 11 Mtume alitufunza katika Waebrania que 11 la foi est une ferme ya assurance. kwamba imani ni ujasiri imara. Une ferme assurance. Ujasiri imara. Et lorsque nous avons des problèmes, Na tunapokuwa na shida, nous devons nous approcher de Dieu avec cette ferme assurance. tunapasha kukaribia Mungu na hiyo ujasiri nyekuwa imara. Comme il est écrit dans Hébreux Kama chapitre 4, vile inavyoandikwa katika Waebrania sura ya 4 verset 16, mstari wa 16, il est dit, inasemeka, Hébreux 4, verset 16, Waebrania 4 mstari wa 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. basi tukaribie kiti cha neema pasipo woga, ili tupewe rehema na kupata neema ya kusaidiwa wakati wa mahitaji. Chacun de nous ici a un besoin. Kila mmoja wetu hapa iko na hitaji. Il y a des cas de maladie, Kuna kuwa zenye kuhusu magonjwa, même des maladies pour lesquelles le médecin ne peut plus rien faire. tena magonjwa ambazo kwa ajili yazo muganga hawezi tena kufanya kitu. Mais la Bible nous recommande Lakini Biblia inatuamuru de nous approcher du trône avec assurance. tukaribie kiti cha enzi na ujasiri. Nous avons expliqué l'assurance selon la Bible, Tumeshafasiri ile ujasiri kulingana na Biblia que lorsque nous avons prié, ya kwamba wakati ambapo tumeshaomba, le Seigneur a dit, croyez que vous avez reçu. Bwana alisema muamini ya kwamba kenye mulilomba mulishakipokea, Et ne raisonnez plus. na usiende tena kufikiri On fikiri. va vous poser la question, comment vous avez Batakuuliza reçu? namna gani umekipokea, Où est-ce que ça se trouve? iko wapi kenye unasema uko ulipokea. Il dit, moi je ne sais pas comment j'ai reçu, mais je crois déjà que j'ai reçu. Wewe sema sijui namna gani nilipokea, lakini naamini kwamba nilishapokea. Oui. Ndio. Et si vous avez cette assurance, Na kama uko na ile ujasiri, à cette assurance est attachée une rémunération. kwa ule ujasiri kuna ambatanishwa zawabu. Dans Hébreux chapitre 13, Katika Waebrania 13, cette assurance vous dit ceci, huo ujasiri unakwambia hivi, versets 6 et 8, mstari wa 6 na 8. Hébreux chapitre 13. Waebrania 13. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, Na hivi kwa ujasiri unaweza kusema, le Seigneur est mon aide. Bwana ni msaada wangu. Quand vous avez l'assurance, vous ne direz pas que l'église est mon aide. Wakati uko na ujasiri hautasema kanisa ndio msaada yangu. Vous ne direz pas que mon pasteur est mon aide. Hautasema mchungaji ndiye msaada wangu. Mon oncle qui est à Kinshasa député est mon Mwamba aide. wangu ambaye ni depute Kinshasa ndio msaada yangu. Avec l'assurance, Pamoja na vous ujasiri direz toujours, utasema tu le kila siku, Seigneur est mon aide. Bwana ndiye msaada wangu. Oui, Ndio, je ne craindrai rien. sitaogopa kitu.
Celui qui a l'assurance mwenye kuwa na de ce ujasiri que Dieu a dit, kuhusu kenye Mungu alisema, il dit je ne craindrai rien. anasema sitaogopa kitu, Même si toutes les fenêtres sont fermées hata kama madirisha yote yanafungwa et que l'espoir de la vie n'est plus, na matumaini ya kuishi haiko tena. le Seigneur est mon aide. Wewe sema, Bwana ndiye msaada Je ne wangu, craindrai rien. sitaogopa kitu. Celui qui ne croit pas, Mwenye haamini il cherche l'aide dans les hommes. yeye anatafutaka msaada yake ndani ya Le wanadamu. secours de l'homme n'est qu'éphémère. Msaada ya mwanadamu ni ya muda mchache tu, Oui, ndio, mais le secours de Dieu est permanent. lakini msaada ya Mungu ayo iko pale siku zote. Oui, Ndio, voyez-vous, mnaona, il faut avoir cette assurance inafaa kuwa na ule ujasiri et chaque jour dire, na kila siku kusema, dans des moments difficiles, wakati wa magumu, le Seigneur est mon aide. Bwana ndiye msaada wangu. Aujourd'hui, Leo les pays africains commencent déjà à se plaindre. nchi za Kiafrika zinaanza nao kutetemeka. Bon, le système sanitaire ici est Kwetu huku défectueux. mambo ya matunzo huku inakuwa ya chini sana ya ovyo. Nous allons faire comment? Sasa tutafanya nini? Alors que le virus arrive, Sasa wakati ni coronavirus inafika, mais les enfants de Dieu lakini batoto ya ne se Mungu posent pas la question. habajiulize Nous allons faire comment? tutafanya namna Ils gani. disent, le Wanasema Seigneur est mon aide. Bwana ni msaada wangu. Oui. Ndio, Si vous ne pouvez pas avoir cette assurance, kama hauwezi kuwa na ule vous ujasiri, serez l'homme ou la femme le plus malheureux. utakuwa mwanaume ama mwanamke mwenye ole sana. Vous savez, la foi Unajua, qu'Abraham avait, imani ambayo Abrahamu alikuwa nayo c'était une foi particulière. ilikuwa imani ya kipekee C'est vraiment merveilleux kabisa, ni ya ajabu quand on dit qu'Abraham est notre père dans la foi. wanaposema ya kwamba Abrahamu ndiye baba yetu katika imani, Et il fallait imiter na ilibidi kuiga ce que Abraham croyait kenye Abrahamu alikuwa naamini pour que vous soyez fils d'Abraham. ili uwe mwana wa Abrahamu. Dans Romains chapitre 4, Katika Warumi sura 4 il est écrit au verset 17. inaandikwa kwa mstari wa 17, Romains chapitre 4, Warumi sura 4 verset 17. mstari wa 17, Je lis. nasoma: Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. kama ilivyoandikwa, nimekuweka baba ya mataifa mengi. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Yeye ni baba yake, ni baba yetu mbele ya yule ambaye alimwamini. Dieu, Mungu qui donne la vie aux morts. mwenye anapanaka uzima kwa wafu. Amen. Amen. Aucun médecin, Hakuna hata mganga mmoja, même s'il a eu grande distinction, hata kama aliwezaka sana, aucun hôpital, hakuna hata hospitali yeyote bien ile, qu'il soit très équipé, hata kama iko na vyombo vingi vya ne donne la vie aux morts. haiwezi kupana uzima kwa mufu. Disons Amen. Tuseme amina. Personne ne peut donner la vie aux morts. Hakuna mweza kupatia mufu uzima. Ils sont infectés de virus Wamepata virus et on compte autant de morts. na wanahesabu nyingi ya wafu, Mais jamais ils ne lakini disent kama hawaseme autant sont revenus à la vie. hesabu fulani ya watu Quand ils wameingilia sont uzima. morts devant les hommes, c'est fini. Wanapokufa mbele ya watu njo basi imeishia pale. Mais dans les témoignages bibliques, Lakini katika ushuhuda kibiblia il n'y a que Dieu ni Mungu tu qui est capable de donner la vie aux morts. njo mwenye kuwa na uwezo ya kupatia mufu uzima. Donc même si on pense que moi je suis Kusema mort, hata kama nadhani ya kwamba nimekufa mie, Dieu seul Mungu ye peke est capable encore de me revenir à la mort, à iko la na vie. uwezo ya kunirudishia uzima. Voilà. Mwone, Lui seul, ye peke yake tu, il est exceptionnel. ni ye peke, hakuna Il y mwingine. a des gens qui se tapent la poitrine, Watu wanajipiga kifua qu'ils sont experts. ya kwamba ni wataalamu De mashuhuri oral. wa Dans oral, les maladies qui sont de cette zone ici. magonjwa yenye kuhusu hii uso Ils yote sont hapa. experts. Hapo njo wataalamu, Cardiologues. au njo mtaalamu wa Ils sont moyo, ni experts mtaalamu des nerfs. kuhusu Ils mishipa, sont yeye ni experts mtaalamu des os. kuhusu mifupa. Non. Hapana, Non. hapana, L'unique qui est expert en tout, mtaalamu katika yote c'est Dieu. ni Mungu. Nous n'avons jamais vu quelqu'un qui est expert des morts. Hatujawahi kuona mwenye ni mtaalamu wa kufua wafu, Jamais. kamwe. Dieu
Mungu il est expert dans les affaires des hommes vivants yeye ni mtaalamu kumambo yenye kuhusu watu wenye kuwa hai et des hommes morts. na kuhusu wenye kufa. Tena yeye ni C'est mtaalamu, l'unique spécialiste tena mtaalamu peke yake qui tu donne la vie aux morts. mwenye kupatia uzima wafu. Et suivez maintenant. Na mfuate sasa, Et qui appelle les choses qui ne sont point na mwenye kuita vitu vyenye haviko hata comme si elles étaient. kama vile viko. Les choses ne sont pas, Mambo hayako, mais Dieu les appelle qu'elles sont là. lakini mwanasema biko. Est-ce que vous suivez là-bas? Je, mnafuata pale? Il n'y a que lui. Ni yeye tu. Et le second groupe, Na kundi ya pili c'est ceux qui croient en Dieu. ni wale wenye kumwamini Mungu. Ils doivent croire comme Abraham. Wanapasha kuamini kama vile En ce Abraham, Dieu kumwamini yule Mungu qui appelle les choses qui ne sont pas mwenye anataka vitu vyenye haviko comme si elles étaient. anavita sawa gisi viko. Donc, je suis en train de m'adresser à ceux qui sont découragés. Niko nazungumzia wale ambao washakata tamaa, Ils sont malades. wako wagonjwa, Il y en a même qui sont ici. kwenye wako hata hapa Vous souffrez de diabète. unagonjwa diabete. Et vous dites que le médecin a dit que le diabète Unasema a atteint un stade élevé. mgonjwa, mganga alisema kwamba hii diabete imeshafikia kiwango kia yulu sana, Le VIH-Sida a muté, a atteint un niveau extraordinaire. imefikia kiwango kikubwa sana kia kushangaza. Mais si vous avez l'assurance, Lakini kama uko na ujasiri, vous allez dire que le Seigneur est mon aide. utasema Bwana ni msaada wangu. Ni de l'ouest. Msaada haitatoka wala mashariki wala magharibi. Le secours pour le croyant vient d'en haut. Msaada kwa ajili ya muamini unatoka juu. Le croyant regarde à l'invisible. Muamini yeye anaangalia kile kinyaa kionekane. Car Dieu, Kwa maana c'est Mungu lui par qui et pour qui sont toutes choses. ni yeye ambaye kwa yeye na kwa ajili yake vitu vyote viko. Lui, Yeye. c'est lui qui fait tout. Yeye anafanya yote. Vous ne pouvez pas avoir la foi si vous ne regardez pas à ce que Dieu a déjà fait. Hauwezi kuwa na imani kama hautazamii kwa kile ambacho Mungu alishafanya tokea mbele. Prenons le simple exemple connu de Tukamate tous. mfano tu inajulikana na watu wote. Shadrach, Shadrach, Meshach Meshach et Abednego. na Abednego Ils étaient ligotés. walikuwa wamefungwa minyororo. Ils allaient devant un feu ardent. Walikuwa wanaenda kwenye moto inawaka sana. Mais eux, Lakini wao ils voyaient la délivrance walikuwa naona ukombozi, alors que les autres ne voyaient pas la délivrance. ijapo wengine hawakuwa naona ule ukombozi. La délivrance qui n'était pas là, Ukombozi ambao ulikuwa hauko pale, et ils voyaient la délivrance. wao walikuwa naona ile ukombozi. Ils croyaient en un Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Walikuwa naamini Mungu mwenye kuita vitu vyenye haviko na kuvitaja kama vile viko. Vous êtes malade maintenant. Uko mgonjwa sai, Oubliez la maladie. weye sahau magonjwa, Voyez déjà la guérison que les autres ne voient pas. anza ona uponyaji yenye bengine abaone. La foi nous donne les yeux de voir des choses invisibles. Imani natupatiaka macho ya kuona vitu ambavyo havionekane. Daniel il était devant le lion. alikuwa mbele ya simba. Ce n'était pas la science-fiction, ce n'était pas des choses imaginaires. Haikuwa mambo ya hadithi, hapana. Mais lui, lakini yeye, alors que tout le monde était découragé, disait ijapo c'est kila mtu fini alikuwa pour anasema Daniel. basi vinaishia hapa kwa Daniel na kufa tu. Mais Daniel, lui, Lakini Daniel yeye il croyait en ce Dieu-là alikuwa naamini ule Mungu qui appelle les choses mwenye anaitaka vitu qui ne sont pas là vyenye haviko comme si elles étaient. anavitaja kama vile viko. C'est pour cela, Na ni juu ya ile, lorsqu'un chrétien lui pose la question, wakati Mkristo wanamuuliza comment ça va? mambo ni je, Au rythme du pays. bo viko tungi tu inchi nayo iko inatembea tu. Lui là, Ye pale, il ne voit pas encore les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. ye haone tena vitu sawa ginsi haviko. Cette maman qui avait perdu son fils, Yule mama ambaye alikuwa amepoteza mtoto wake elle a emballé son fils. akakamata mtoto wake amfunga Elle est manguo, allée voir le prophète. akaenda muona nabii. Quand on lui posait la question, Walipomuuliza tout va bien?
mambo yote ni sawa? Dit oui, tout va bien. Akasema mambo yote ni sawa kabisa. Alors qu'elle avait les cadavres de son fils. Ijapo alikuwa na maiti ya mtoto wake mikono. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'elle regardait à l'invisible. Kwa sababu alikuwa anaangalia kenye kionekane. Elle croyait en ces dieux-là. Alikuwa naamini ule Mungu qui appelle les choses qui ne sont pas. Mwenye anataka vitu vyenye viko comme si elles existaient. Anavitaja sangizi viko na biona pale. Est-ce que vous comprenez ça? Munaelewa ile? C'est cette assurance-là dont nous voulons vous parler. Ile ujasiri ndio tunapenda tuwazungumzie. Donc il n'est pas question de regarder à la grandeur de la maladie. Haihusu kuona ukubwa wa magonjwa. Mais regarder à la grandeur du médecin. Lakini kuona ukubwa wa yule mtakatifu muganga. Ne regardez pas à la grandeur du problème. Usione ukubwa wa shida. Mais regardez à la grandeur de Dieu. Lakini ona ukubwa wa Mungu. Entre la maladie et Dieu, kati ya ugonjwa na Mungu, qui a existé le premier? Nani mwenye iko nani ndio alikuwa wa kwanza? C'est Dieu. Ni Mungu. Entre la maladie et Dieu, kati ya magonjwa na Mungu, qui est plus puissant? Nani mwenye nguvu sana? C'est Dieu. Ni Mungu. Donc à ce moment-là, ni kwamba kwa ile wakati, à partir de maintenant, pas demain, kuanzia saa hii hapana kesho, et cette ferme assurance uwe na ule ujasiri imara à laquelle est attachée une forte rémunération, ambako kunaambatanishwa zawabu kubwa, que moi ici, ya kwamba mie hapa je ne vois plus la maladie, sione magonjwa tena, je vois la guérison, naona uponyaji. Esaïe a dit, Isaya alisema, les châtiments qui nous donnent la paix, kazabu inatupatia amani, sont tombés sur lui. ilianguka juu yake. Lui ne voyait plus yeye alikuwa anaona tena les châtiments, ile mapigo, lui il voyait seulement la paix sur yeye alikuwa anaona lui. tu amani juu yake. Et il dit, na anasema il était frappé, alipigwa, et on l'avait considéré comme puni de Dieu, na akaonekana kama vile mwenye ameapizwa na Mungu. Pourtant, ijapo c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. alibebaka mizigo ya magumu yetu yote. Toutes les douleurs qui sont dans la salle, maumivu yote yenye katika chumba humu, les maux de dents, iwe meno kuluma, que ça soit les rhumatismes articulaires aigus, iwe rhumatisme migulu na lumaka sana, que ça soit les douleurs des nerfs, iwe ni mishipe inaluma. Rappelez-vous d'Ésaïe 53. Isaya 53. Et ayez l'assurance que Dieu ne ment na pas. ujasiri ya kwamba Mungu hasemake bongo. Na Mungu s'est chargé de nos douleurs. alibebaka maumivu yetu yote. Vous regardez, nyie muangalie, dépassez les douleurs, enda mbali ya maumivu, allez de ce côté-là, enda kwa ile ngambo kule, voyez déjà le Seigneur avec vos douleurs, muone tayari Bwana na maumivu yako et yote, vous restez délivré. na wewe bakia umefunguliwa na maumivu yote. Et vous allez voir qu'il y aura un témoignage qui na arrivera. utaona kutakuwa ushuhuda itasemeka hapa. Toutes les souffrances qui sont dans la salle, Mateso yote yenye ndani ya chumba humu, il n'y a aucune souffrance qui échappe à Dieu. hakuna mateso yenye inaponyoka Mungu. Mungu anasema De la même vinanipita. manière qu'Israël était le peuple de Dieu physiquement, Kama vile Israeli ilikuwa ni taifa ya Mungu kimaumbile et hivi, nous ici, na sisi nous sommes le peuple de Dieu spirituellement. tuko taifa ya Mungu mkiroho. Qu'est-ce qu'il a dit au sujet d'Israël? Alisemaka nini kuhusu Israeli? J'ai vu la souffrance de mon peuple. Anasema niliona mateso ya watu wangu, Je suis descendu nimeshuka pour les secourir. ili niwasaidie. Et nous ici, nous ne doutons pas de ce que Dieu a dit. Na sie hapa hatushakie kenye Mungu alisema. Il a dit 2 ou 3 réunis en mon nom. Alisema wawili ama watatu wakikusanyika kwa jina langu, Pas je serai, hapana nitakuwa, je suis. lakini niko pamoja nao. Il y a des gens qui sont ici, Kwa watu wenye kuwa hapa, qui ont plein de foi qu'ils vont rentrer chez eux. wenye wako na imani kabisa ya kwamba watarudia kwabo. Bon, après le culte, je vais aller à Kisha ibada Mabanga. nitenda Mabanga, Je vais rencontrer mon cousin. nitakutana na binamu Ça, vous ne yangu. doutez pas. Kwa ile hamushaki, Mais quant à croire que le Lakini- Seigneur est ici, kuhusu kuamini kwamba Bwana yuko hapa, vous pouvez même regarder à gauche, à droite. unaweza angalia na kushoto na kuume, Il est ici. iko hapa. Oui, il est ici. Ndiyo, Le iko Seigneur hapa. qui ne ment jamais. Bwana mwenye hasemake bongo. Il a dit 2 ou 3 réunis à Alisema mon nom. pawili au watatu wakikusanyika kwa jina Je langu, suis au milieu d'eux. mie niko katikati yao.
Et si vous lisez dans Actes chapitre Na 10, ukisoma katika Matendo ya Mitume sura 10, il dit partout où il anasema passait, kote kwenye alikuwa anapita il faisait du bien. alikuwa anafanya mema. Alléluia. Haleluya. Partout où il passait, Kote kwenye alikuwa il anapita trouvait des problèmes alikuwa anakutana shida et il faisait du bien. na anafanya mema. Les combles avec les gens aujourd'hui, Asa shida pamoja na watu leo ils croient à un Dieu qui est au ciel. wanaamini Mungu mwenye iko kule mbinguni. Ils ne croient pas que Dieu est ici. Abamini kama Mungu iko hapa. Dieu est ici. Mungu iko hapa. Et la mort et la vie ne cohabitent jamais. Na mauti na uzima habibakike pamoja, hapana. Jésus n'a jamais eu de voisin la mort. Mungu hajawahi kuwa na jirani mwenye anaitwa mauti. Jamais. Kamwe. Parce que lui, il est la lumière. Kwa kuwa yeye ni nuru. Quand il veut être voisin des ténèbres, les ténèbres fuient. Senya anapenda kuwa jirani ya giza, giza inajikimbilia yake. Comme il est ici, Asa ginsi iko hapa, vous n'allez pas sortir comme vous êtes entré. hautarudia ginsi uliingia, Parce qu'en sa présence, kwa sababu muwepo wake les démons de la maladie vont fuir. mapepo ya magonjwa inakimbia. Mais à condition que vous-même, Lakini shurti ni kwamba wewe ayez peke cette ferme assurance. uwe na ule ujasiri wenye kuwa Et ce imara qu'il a dit, ya kwamba kenye alisema il l'accomplira comme il l'a dit. atakitimiza jinsi alivyosema. Et celui qui n'a pas cette Na assurance, mwenye hana ile ujasiri, il n'est pas agréable à Dieu. yeye hamupendeze Mungu Jamais. kamwe. Parce que quand les gens doutent de Kwa la sababu capacité de faire de wakati Dieu, yenye mtu anashakia uwezo ya kutenda ya Mungu, Dieu n'est pas content. Mungu yeye hafurahi. Si Dieu a appelé certains hommes de la Bible amis, Kama Mungu alifikia kuita watu fulani mbiblia anasema hawa ni warafiki zangu, c'est parce qu'ils croyaient ni kwa sababu walikuwa naamini que, en tout cas, avec mon Dieu, tout ya est kwamba possible. pamoja na Mungu wangu yote inawezekana. Vous savez, Mnajua la foi dépasse les dollars. imani ni zaidi ya madolari. Dites amen. Museme amina. La foi dépasse les dollars. Imani ni zaidi ya madolari. Avec les dollars, vous n'allez pas guérir le sida. Pamoja na dolari hautaponyesha sida, Mais avec la foi, lakini pamoja na imani le sida part. sida inakimbia. Avec les dollars, Pamoja na dolari ils sont en train de craindre coronavirus. biko naogopa coronavirus, Mais lakini avec la foi, pamoja na tout imani est possible à celui qui croit. yote inawezekana kwa yule anayeamini. De tous les démons qui sont sur cette terre, Na mapepo yote niko hapa kwa hii dunia, il n'y a aucun démon qui a résisté devant Jésus. hakuna hata pepo mwenye lipimaka kusimama mbele ya Mungu ya Yesu, Coronavirus inclus. nako